Nous allons évoquer ce soir avec notre invité la rencontre citoyenne initiée par un groupe de jeunes, une nouvelle jeunesse pour une nouvelle approche. De quoi va-t-il s'agir? Cette rencontre citoyenne est prévue pour avoir lieu le 12 mai, c'est-à-dire le dimanche. C'est ça, on en parle avec notre invité ce soir, Donatien Aweso, président de Youth Awareness Fellowship. Bonsoir Donatien Aweso. Bonsoir Monsieur Samuel. Youth Awareness Fellowship, qu'est-ce que c'est? Oui, d'abord, c'est une association de jeunes. C'est d'abord une expression en français. Ça veut dire association de jeunes pour l'éveil de conscience. Awareness, ça veut dire éveil de conscience. Et nous sommes des jeunes qui faisons dans l'anglais, des profs d'anglais, et puis des anglophiles, si on peut le dire. Et on s'est retrouvés, notre leitmotiv, c'est de promouvoir cette langue-là, qui est la langue internationale. Hein, quoi qu'on dise, c'est cette langue qu'on parle partout dans le monde, c'est la langue commerciale. Ouais. Donc on s'est retrouvés, on a bien voulu mettre sur pied quelque chose, vu que moi je suis animateur radio, je fais une émission d'anglais, et on a bien voulu former ce groupe-là pour éveiller la conscience des jeunes sur plusieurs thématiques. C'est ça qui nous a déjà poussé à penser, à initier ces genres d'ateliers pour rencontrer la jeunesse et puis discuter avec eux sur plusieurs sujets brûlants de l'heure. Alors, on parle de rencontres citoyennes. Votre cible, c'est la jeunesse. Pourquoi? Oui, parce que la jeunesse, avec les statistiques, nous savons qu'on est dans la soixantaine de pourcentage. On dépasse énormément la barre des 50%. Cette couche, on remarque que cette couche est un peu délaissée. Cette couche est un peu délaissée, reléguée au dernier rang. Et quand on a besoin d'elle, on vient lui faire appel et après, on la met dans les oubliettes. Donc, on voudrait que cette couche soit plus vivace. Raison pour laquelle on s'adresse plus aux jeunes. Alors, vous vous adressez à ces jeunes sur quelle thématique, par exemple? Sur tout ce qui a trait à leur intérêt, dans pratiquement tous les domaines éducatifs, avec le système que nous utilisons actuellement où les élèves ne sont que des perroquets, ne font que réciter. Un élève qui a 19 sur 20 mais qui ne sait même pas saluer son enseignant, c'est 19 sur 20 en ECM et qui ne peut même pas saluer son enseignant en chemin. On essaie de mettre le doigt là où ça fait mal là-bas, côté vestimentaire. On voudrait ramener la jeunesse à redonner valeur à nos coutumes, surtout à notre manière de nous habiller, pas seulement à l'occidental. Il faudrait que nous donnons de la valeur aux pagnes et puis aux perles. Raison pour laquelle je suis ainsi ceci, que ce soit pour parler immédiatement à cette jeunesse, parce que la nouvelle conquête que fait l'Occident avec d'autres personnes, c'est sur assez le côté vestimentaire. Ils nous donnent leur manière de s'habiller et nous les copions. Et déjà, nous oublions les nôtres. Et notre culture commence par disparaître. Aux côtés de la vie en société, nous devons être ensemble. Sinon, comme l'a dit un auteur, on mourra. Comme Martin Luther King, on mourra comme des animaux. Donc, sur plusieurs thématiques, dans plusieurs domaines, nous essayons de mettre le doigt là où ça fait mal pour crever l'abcès et guérir la plaie. Alors, vous parlez quand même d'une nouvelle jeunesse, d'une nouvelle approche. Pourquoi une nouvelle jeunesse? Oui, parce qu'il y avait de la jeunesse. Maintenant, dans cette jeunesse, il y en a une qui est sortie et qui ne veut plus être comme les autres, qui ne veut plus faire du suivisme, qui ne veut plus se faire, disons, être manipulée. Cette jeunesse-là qui ne veut plus être laissée sur les carreaux et qu'on prenne des décisions et qu'elle subisse. Raison pour laquelle on sort du lot, on est dans le lot, mais on sort du lot pour dire à ceux qui veulent bien l'entendre qu'il y a une nouvelle approche pour faire les choses et nous espérons que plusieurs jeunes qui nous comprennent déjà et qui nous accompagnent seront toujours là avec nous. Alors, cette nouvelle jeunesse, c'est cette jeunesse-là qui est intellectuelle, qui a étudié, ou bien c'est cette jeunesse en général, en fait? Non, surtout cette manière de penser que ce sont eux, ceux qui étudient, qui ont la niaque, ce n'est pas ça. On a des gens qui n'ont pas mis pied à l'université, mais qui raisonnent mieux que des gens qui ont leur master. Des gens qui ont fait de la mécanique, qui ont appris les choses sur l'État, ont fait de la mécanique à la maison, dépassent ceux qui ont fait l'INSI. Donc,
tout le monde pratiquement dans la tranche de la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, d'abord c'est mental. Un vieux peut être jeune s'il le pense. Oui. Donc déjà à partir de 17, 18, maintenant avec l'évolution des choses, 17, 18, jusqu'à, la chanson le dit, de 7 à 77 ans. La jeunesse, c'est un peu mental. Alors, la rencontre citoyenne, celle qui est prévue sur le 12 mai, se fera autour de plusieurs thématiques. Et quand j'ai regardé un peu ces thématiques, il y a beaucoup qui ont des allures politiques. Vous convenez? Bien sûr. Et il faut le comprendre que pratiquement tout est politique. Même avant de nous réunir ici, on a essayé de planifier les choses. Donc, le jour-là, on essaiera de parler un peu des trois aspects de la politique, les trois aspects grecs de la politique, le politéa, le politiquet et le politikos. Et c'est par là que les gens comprendront que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est le politiquet, les stratégies, les manières pour pouvoir conquérir le pouvoir. C'est là que ça cloche. Parce que les gens sont capables de vendre pères et mères, sont capables de faire des atrocités pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Mais quand on comprend le politéa et puis le politikos, c'est l'organisation pour pouvoir asseoir une société. On a besoin de s'organiser parce que rien ne se fait dans le désordre. Même les troupeaux marchent dans l'ordre. Donc il faudrait que nous puissions connaître cela. Si nous ne le savons pas, ceux qui sont devant, les devanciers ou bien les dirigeants, n'exploiteront que notre ignorance pour pouvoir nous manipuler. Alors ça veut dire que vous avez fait un constat que la jeunesse, politiquement parlant, n'est pas, je ne veux pas dire éduquée, mais informée. Pas du tout. Ça, je ne vous le cache pas, certains seront en désaccord avec moi, mais on est assez politiquement pas éduqués. Simplement, regardez sur les réseaux sociaux, vous verrez des analyses qui frisent le ridicule. Des gens qui n'ont pratiquement pas de notion politique, qui s'immiscent en agrégé de politique. Non, la politique aussi, c'est une science. Il faudrait qu'on sache que cette science n'est pas exacte. Ce qui peut se passer au Bénin, lorsqu'on l'amène au Togo, forcément, ça ne passera pas. Donc, il faudrait déjà qu'on commence par se l'apprendre. Ça ne voudrait pas dire qu'on veut créer un parti politique. Parce que déjà, certains, en nous écoutant, ils disent déjà, parce qu'on est au Togo, on se connaît, ces jeunes-là ont une intention un peu à la Kémy Séba. Ça n'existe pas chez vous, c'est ça? Nous sommes dans une vie. Et nul ne connaît l'avenir. Donc, posons les pas, posons les pas d'aujourd'hui et on verra ce que ça donnera demain. Si ce que nous faisons aujourd'hui, ça apporte de la lumière à 2 jeunes, l'histoire retiendra qu'un jour, 2 associations Youth Awareness Fellowship que je préside et vu la seconde GIR, Génération d'Impact pour le Renouveau que préside mon partenaire Mathieu Taman, auront apporté quelque chose à cette nation togolaise et pourquoi pas à l'Afrique et élargie au monde entier. Alors les rencontres que vous faites, elles sont toutes éminemment politiques? Non, on parle des sujets sociaux. Vous allez voir quelque part ici, au niveau du 3e thème, il y a les adorateurs de Dieu et les affaires de la cité. Là aussi, il y a affaires de cité, donc on est dans la politique. Oui, ça dit partout, c'est de la politique. Quand on dit de la politique, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on ne voudrait pas accéder au pouvoir et le gérer, mais aider les gens à savoir ce que c'est que la gestion du pouvoir, la gestion de la cité. Parce que si vous ne comprenez pas que vous devez payer vos taxes, lorsqu'on viendra vers vous, peut-être ce sera de la guerre ou bien de l'incompréhension entre vous et le percepteur des impôts. Donc, tout est éminemment politique, mais c'est juste que, enfin, de ne pas vouloir utiliser ce mot, raison pour laquelle on essaie d'utiliser la gestion de la cité. Alors ça veut dire que quand vous parlez, vous dites politique, vous ne pensez pas seulement à la politique politicienne? Non, ça c'est ce qui même est en train de tuer la nation, la politique politicienne qui fait que des gens à chaque fois tirent le drap de leur côté. Si notre idée ne passe pas, même si l'idée de l'autre est bonne, ça ne doit pas passer. C'est ce que nous sommes en train de vouloir bannir. Si l'idée de l'autre est bonne, accompagnons-le, mais gardons-le à l'œil pour le dire que tu fais, mais nous te suivons lorsque tu déconneras
tu auras affaire à nous. Alors, sur les thématiques, il y a le premier qui est d'actualité, parce qu'on entre de plein pied dans ce processus, la décentralisation et le rôle des populations. Pourquoi vous avez jugé qu'il était important d'aborder cette thématique-là? Oui, c'est une thématique bis, parce que ça a été développé lors de la première édition qui s'est tenue le 6 avril 2019 dans l'enceinte de la radio RCJ à Djidogomé, qui a vu la participation très pesante de l'ancien ministre de la décentralisation, M. Urobosi Tchakondo, qui est l'un de nos formateurs, un parrain bien sûr de ces rencontres citoyennes. Il a essayé, c'était le communicateur le jour-là, et l'assistance était tellement satisfaite. Et les gens ont voulu qu'on réédite, mais que ça soit maintenant une causerie débat, qu'on puisse entre nous discuter, parce que si la population ne s'implique pas, franchement dit, la décentralisation sera du fiasco. Il faudrait que la population puisse accepter ces élus locaux et aller avec eux. Sinon, un jour aussi, le maire d'un secteur appelle à ce qu'on fasse un quartier propre, ou bien une ville, une commune propre, des gens ne sortiront pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas en cette personne. Donc ici, à travers cela, on va essayer de dire à ceux qui viendront comment faire pour choisir leurs élus locaux. Ce ne sont pas des gens qui vivent peut-être à Paris, parce que ayant écouté qu'il y a des élections locales, ils vont descendre avec des moyens, se faire élire, et puis nous serons totalement déconnectés de la base. Non, on voudrait déjà éveiller les gens pour qu'ils sachent quel choix faire. C'est l'actualité qui vous a guidé sur cette thématique? Si, parce que bon, premièrement, c'était une idée de ma personne, parce que nous avions été formés par l'ambassade des États-Unis et la GIZ sous la supervision du COPED, de la CNSC, du PDG. Donc moi, j'ai voulu montrer à mes formateurs ce qu'ils nous ont donné. Bon, c'est pas tomber dans les oubliettes. Et j'ai fait cas au parrain, M. Urobosi Tchakondo, actuellement rapporteur à la CENI, qui a accepté. Et n'ayant pas voulu faire cavalier seul, j'ai un ami fidèle à moi qui, arrivé au niveau du deuxième thème qui parle des clivages sociaux, nous deux, nous sommes distants de nos origines de plus de 200 km, mais nous sommes très unis. Donc je lui ai fait cas et nous avons cotisé, c'est sur fonds propres, nous avons personne derrière. Et nous avons commencé par cotiser entre nous pour gérer ces rencontres que nous sommes en train d'initier. Alors le deuxième thème, vous l'avez évoqué tantôt, c'est les clivages sociaux. Pourquoi avoir voulu parler de cet aspect-là? Est-ce que ça vous semble un problème qui mine nos sociétés aujourd'hui? Gravement, parce que déjà en regardant le nom de quelqu'un, on dit bon, regardez-moi ce cabinet, ou bien on voit un autre nom. Bon, ce sont les gens de la côte. Déjà, ça fait de la stigmatisation. Et ceci remonte un peu avant même les indépendances. Ce sont des choses qui ont été créées par le colon et mis dans la tête de la population et qui a grandi. Il vous en souvient, l'UCPN, on a créé un parti qui rassemble des gens du Nord, les chefs du Nord, contre ceux qui sont au sud, au niveau du CUT et puis de la Juvento, PTP de l'autre côté. Donc déjà, ça a fait qu'on vient vous dire, si vous laissez ceux qui sont au niveau de la côte prendre le pouvoir, ils vous rendront en esclavage. Et on va dire aux autres personnes, si vous laissez ceux-là qui sont de la brousse, disons, du Nord venir, ce sont des sauvages, des barbares, ils risquent de vous anéantir. Et on essaie de diviser pour mieux régner. Et nous, on l'a compris, on ne voudrait plus cela. Les clivages sociaux, ça va même au côté de la religion, où on dit, faudrait pas que telle religion, il y a des gens qui ne se marient que dans leurs propres églises. Non mais, et si vous tombez amoureux de quelqu'un qui est bouddhiste, vous allez faire comment? Donc cela nous a fait tiquer en nous, et on a dit, bon, si on ne touche pas cet aspect, on pourra bouger entre nous, mais il y aura toujours une plaie qui ne sera pas, disons, entretenue, et on pourrait estropier quelqu'un un jour. Alors, je voudrais, avant qu'on revienne sur le troisième thème, aborder le quatrième, l'engagement citoyen des jeunes et des femmes. Alors, cet aspect-là, surtout côté femmes, c'est
par exemple, pour ces élections locales qui s'annoncent pour le 30 juin, j'avoue qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont des difficultés à avoir des femmes sur leur liste. Comment vous faites? Est-ce que d'abord les femmes s'intéressent à vos rencontres et qu'est-ce que vous allez leur dire? D'abord, c'est le landerneau politique du pays qui fait que c'est pollué. Ça fait que déjà, quand vous commencez pas à vouloir mettre votre nez dans ça, plusieurs sont ceux qui m'ont déconseillé. Parce qu'on dit déjà, c'est soit la prison ou bien une mort en chemin, mais c'est avec un courage indien qu'on y va. Et je donne juste un exemple de quelqu'un avec qui j'ai débattu sur une chaîne radio ce matin, qui nous disait qu'il avait rassemblé certains jeunes, parmi lesquels il y avait des femmes, qui étaient d'accord pour pouvoir être sur leur liste. Après, un autre vient dire que son petit ami n'est pas d'accord. L'autre dit que son frère dit il veut pas. Ceci, donc déjà, ça freine l'élan que les femmes pourraient avoir pour s'engager. On ne parle pas seulement de la politique. Quand une femme s'engage, elle fait mieux. La femme travaille souvent avec le cœur. Sans oublier que certaines femmes, quand elles ont assez de pouvoir, elles deviennent écrasantes. Ça, c'est le côté aussi pour enquiquiner un peu les dames qui nous écoutent. Nous vous saluons. Quand les femmes, il y a certaines qui sont, quand elles sont assez posées, elles ne respectent plus. On ne voudrait pas mettre du doigt dans la plaie, mais nos femmes, disons, nos sœurs, nos mères et nos filles doivent s'engager pour apporter leur modeste contribution. Quand une femme est là, et quand on veut faire, on dit respecter au moins la dame qui est là. Voilà, donc il faudrait qu'elles viennent. On les appelle à nous de venir au moins écouter ce que nous voulons dire. Quelque chose changera au moins en elles. Alors c'est vrai, on leur demande de s'engager. Il existe même au niveau de la loi, et même pour les prochaines élections, une sorte de discrimination positive. Où les hommes paieront 20 000, mais les femmes la moitié. Malgré tout ça, il y a comme une sorte de blocage. Quand une femme est capable de vous dire « mon petit ami ne veut pas c'est de l'antiquité, ça. Alors, comment on leur fait changer ces mentalités-là? Oui, ça remonte toujours. Si le landerneau était un peu éclairci, où il n'y avait pas de la politique politicienne, où on ne marche pas sur l'autre pour grimper. C'est ça aussi, la politique, en fait. Et quand on voit dans d'autres pays, les Angela Merkel, les Theresa May ou les je ne sais qui, elles ont bravé tout ça pour se construire aussi. Ces pays viennent un peu de loin. Le Togo, avec sa démocratie... Mais on a eu une Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, pays qui est sorti d'une guerre civile aussi. Oui, ce sont des pays qui ont aussi leur histoire propre à eux. Nous avons les nôtres aussi. Nos histoires sont un peu... C'est toujours l'histoire de patriarcat. Toujours ça, on pense que l'ordre doit venir toujours de l'homme. L'homme doit toujours être à la tête. Je vous informe tout de suite que dans notre association Youth Awareness Fellowship, la vice-présidente, c'est une brave jeune fille qui s'appelle Lida. Je la salue. Elle est très brave. Avec elle, on construit très bien. Notre chargée de l'organisation, Yvette, très brave aussi. Donc, elles sont très peu, ces femmes, même engagées dans les associations. Très peu, vous les verrez très peu, mais ce sont elles qui souffrent le plus. Mais quand elles voient aujourd'hui, par exemple, qu'une femme peut devenir présidente de l'Assemblée nationale, c'est une sorte d'émulation pour elles? C'est... Comment aussi celle-là a pu gravir les échelons pour être là-bas, il faut aussi voir ça. Elle va te dire... je ne voudrais pas me mettre dans cette posture pour pouvoir me retrouver là-bas. Et on se fait aussi trop de fausses idées. Oui. C'est pourquoi je dis que nous venons un peu de loin. Et on conseille mal aussi. Nous avons aussi de faux conseillers, surtout dans nos familles, des gens qui vont vous donner des exemples pour vous dissuader. Lorsqu'on voit en vous, on le dit souvent, lorsque votre étoile brille et que quelqu'un la voit, on essaie de vous l'éteindre. Donc, avec des mauvais conseillers, vous allez vous dire, bon, si c'est lui qui me conseille ainsi, je préfère bien me retenir. Mais l'heure du réveil a sonné, raison pour laquelle nous sommes là. Les adorateurs de Dieu et les affaires de la cité. C'est aussi important de soulever ce thème-là parce que vous pensez que ceux qui disent qu'ils adorent Dieu ont un complexe à aborder les affaires de la cité. Je vous assure. Et j'aimerais pas citer Karl Marx qui dit que la religion est l'opium de la société. Il a amplement raison.
nombreux sont ces fidèles dans leur chapelle de croyances respectives qui ne croient qu'à la parole du leader. Et ces leaders, on ne vous le cache pas, ces leaders sont assez manipulés par des décideurs. Vous pouvez imaginer que dans notre pays, plus d'une quarantaine ou cinquantaine d'églises sont construites par des barons qui font des séminaires, bien des réunions avec ces pasteurs. Vous voulez que ces pasteurs aillent dire quoi à leurs fidèles? On n'essaiera seulement que de prêcher le succès. Mais au lieu de prêcher le chemin pour atteindre le succès, on ne vous prêche que le succès et on vous endort. Le peu que vous avez, vous venez et vous cotisez avec des versets bibliques et ça vous incite à cotiser. Côté chez nos frères musulmans, c'est la parole de l'imam qui est la vérité incontournable. Il faudrait que ça commence déjà par changer un tout petit peu. Sinon, sans ça, on ne sera que sur place pour danser dans un sac. Alors, la rencontre citoyenne, acte 2, c'est quand et c'est où? Oui, c'est le 12 mai 2019, le dimanche prochain, qui se tiendra dans l'enceinte de l'église évangélique presbytérienne d'Avedi. Lorsque vous prenez la Douane d'Adi de Gomé et vous longez vers Limousine, quartier Limousine, vous allez vers Agoué, les deuxièmes feux tricolores, c'est juste à côté de là, et c'est à partir de 15h. D'accord, et ça concerne surtout ceux qui sont au Togo, à Lomé, parce que je rappelle qu'on est suivi un peu partout dans le monde. Merci Donatien Aweso d'être passé. Le plaisir est pour moi et merci à votre chaîne qui a bien voulu offrir ce créneau à la jeunesse pour s'exprimer. Merci, président de Youth Awareness Fellowship. On marque la pause. Après le journal, on est ensemble dans Regard croisé.